Dans ce 7e tutoriel, nous allons nous concentrer sur la synchronisation des données de notre appli React Native avec WordPress, mais également la récupération des données de notre appli pour que, une fois que l'utilisateur se connecte, une requête soit envoyée au serveur WordPress et vienne peupler l'application de l'utilisateur avec les données précédemment créées. On va travailler sur deux parties. D'une part, on créera deux nouvelles actions Redux pour aller communiquer avec le serveur et envoyer ou recevoir nos données. Donc l'envoi, on va appeler ça push, et la réception, on va appeler ça pull. Le fait d'envoyer en push va faire deux actions principales. D'une part, comme je l'avais dit précédemment, on va aller vérifier la validité du token d'authentification de l'utilisateur. Donc on va faire un premier appel AJAX sur une route REST API mise à disposition par l'extension JWT Authentification. Et si tout va bien, on continue. Je remonte sur notre action push. Si tout va bien, on continue et on va envoyer les données, donc nos bières, avec une action AJAX. Cette fois, on va communiquer avec une route d'API faite sur mesure avec notre plugin qu'on va voir juste après. Et on va envoyer la data sur la route push. Et si tout va bien, une fois qu'on a enregistré nos bières sur le serveur, on recevra une réponse du serveur et on va pouvoir effectuer une sous-action Redux en quelque sorte, que j'ai appelée push success, qui va se charger en fait de mettre à jour notre store Redux en enregistrant l'identifiant WordPress de l'entité créée ou éditée, d'abord, d'une part, parce que l'identifiant WordPress est créé sur le serveur et c'est pas mal d'avoir cet identifiant côté application React Native. Et également, deuxième chose, de définir l'état, la propriété edited à false sur nos bières pour que dans la prochaine synchronisation, on n'envoie pas les bières qui n'ont pas été éditées et qui n'ont pas lieu d'être envoyées au serveur. Et en cas d'erreur, soit on a une erreur au niveau de la validation du token qu'on fait ici en premier. Donc à ce moment-là, on va d'une part logout, on va déconnecter l'utilisateur et ensuite on va afficher un message d'erreur pour dire que l'authentification a expiré. Ou peut-être qu'on a une erreur lors de la sauvegarde des données. Et à ce moment-là, on va dire, on va envoyer un message, on va afficher un message générique. Un problème est apparu lors de la synchronisation des données. Voilà côté React Native. Et côté WordPress, on va enregistrer et faire des choses sur cette route push qui est enregistrée. Où est-elle? Qui est enregistrée juste ici. Donc sur beerkeep/v1/push. Et côté WordPress, donc on verra plusieurs logiques qui vont être exécutées lors d'une requête sur cette route push. D'abord, on va valider la demande. On va notamment vérifier que l'utilisateur est bien connecté et il possède bien un identifiant utilisateur. Cet identifiant provient de notre plugin JWT Authentification. Même si on n'a pas vraiment de cookies envoyés côté React Native dans la requête AJAX, comme ça pourrait être fait dans un navigateur web. Cette fois, on envoie un token d'identification. Le plugin JWT va se charger de transformer ce token reçu dans la requête AJAX en une authentification utilisateur et on pourra utiliser getCurrentUserID pour vérifier quel utilisateur est connecté à travers ce token envoyé. Si cette validation préalable est OK, si tout va bien lors de notre validation, eh ben, on va faire des actions, on va exécuter des actions, notamment cette action-là, process,
et on va exécuter une action principale qui sera de créer ou d'éditer un post. C'est-à-dire que pour toutes les bières que l'on va recevoir dans notre paquet lors de notre appel Ajax, eh bien on va les process, les analyser, et soit éventuellement éditer des bières qui ont déjà été créées et donc qui sont déjà connues dans notre base de données WordPress. À ce moment-là, on va les éditer, ou alors tout simplement créer une nouvelle entité si la bière en question n'existe pas dans notre base de données WordPress. Et en réponse, chose très importante, on envoie une matrice, un tableau relationnel pour dire l'UID, l'identifiant unique qui a été généré côté React Native, qui a été créé par l'application, correspond à l'ID WordPress de l'entité qu'on vient de créer ou d'enregistrer. Et comme ça, l'application React Native aura conscience de cette relation elle aussi. Deuxième route, deuxième logique que l'on va mettre en place aussi dans ce tutoriel, c'est la version contraire entre guillemets du push, c'est le pull. Donc une fois qu'on s'est connecté, on l'a vu précédemment, dès qu'on se connecte, on voit au début très rapidement qu'on n'a pas de bières qui sont listées, et puis une fois que l'appel Ajax a été reçu, une fois qu'on a reçu notre pull, cet écran de bière se remplit des bières de l'utilisateur qu'il aura précédemment créé dans l'application, et synchronisé évidemment. Et le pull est juste ici, et c'est à peu près la même logique, c'est-à-dire que dans un premier temps, l'authentification utilisateur, et ensuite on va récupérer les bières de l'utilisateur en question. Notre appel Ajax ne se fait plus cette fois sur la route d'API push, mais sur la route d'API pull. Et on va demander toutes les bières d'un utilisateur spécifique. On va donc envoyer l'user ID de notre utilisateur qui vient d'être connecté. Si tout va bien, on aura une sous-action Redux qui sera exécutée, qui permettra de mettre à jour notre store Redux avec les bières qui viennent d'être reçues, et ainsi peupler l'application avec du contenu précédemment créé par l'utilisateur. Dernière partie donc, on va voir dans WordPress, dans le plugin créé par nos soins, comment traiter cette route d'API REST que l'on a enregistrée juste ici. En dessous du push, on a le pull. Et le pull a la même logique, c'est-à-dire que d'abord on valide la requête. La validation est un petit peu plus complexe cette fois. D'une part, on vérifie si l'utilisateur est bien connecté, mais aussi on vérifie si on a bien les deux paramètres importants lors de notre requête, c'est-à-dire le type, parce qu'on peut faire une demande de récupération des bières, mais à l'avenir on pourra peut-être récupérer les photos, ou peut-être récupérer des catégories de bières qu'on aura créées. Il y a plusieurs demandes de type possibles. Et aussi si notre paramètre UserID est présent. Et dernière vérification pour considérer une requête Ajax de pull comme étant valide, on va vérifier que le type correspond bien au type que l'on attend, soit des bières, soit à l'avenir éventuellement des photos. Et si cette validation est bonne, on exécute des actions pour process, pour faire le job. Et dans notre cas, on va d'une part récupérer la donnée utilisateur, getUserData. Donc on utilise une fonction qu'on verra ensemble pour aller récupérer la data d'un utilisateur. Donc c'est tout simplement des posts d'un certain type de contenu dont l'auteur est l'utilisateur que l'on vient d'envoyer en paramètre dans notre requête Ajax. Et pour chaque résultat, on va modifier un petit peu le WP post que l'on a pour remodeler la data et la préparer pour qu'elle soit interprétée correctement par l'application et corresponde au format JSON que l'on a dans notre application et dans notre store Redux.